Bonjour, je suis Thomas Ozanski, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos en lien avec la notion de climétrie. Cette première vidéo est une première vidéo d'introduction sur l'ensemble du cadre de ces plusieurs cours qui vont vous être proposés, avec des cours qui porteront à la fois sur la discussion de ce qu'est la climétrie, on va poser un peu les bases dans cette vidéo, et puis après d'autres séries de vidéos sur plusieurs chapitres avec la fiabilité, la validité, ces notions-là qu'on va exposer. Évidemment, l'ensemble de ces vidéos forment un cursus qui sont complets d'introduction à ces notions-là, mais toutes les vidéos peuvent être vues de façon indépendante. Nous allons essayer de séquencer l'ensemble pour que ça soit le plus digeste possible. L'ensemble de ces vidéos de cours d'introduction à la climétrie s'adresse à des étudiants en santé, principalement aux étudiants de deuxième année de l'EFOM. Et l'objectif dans l'ensemble de ces vidéos, c'est de poser les bases du jargon de la notion de climétrie, présenter les outils statistiques d'évaluation utiles en climétrie et des modalités de réalisation avec différents logiciels. Et pour ça, en fin de compte, nous avons conçu plusieurs séries de vidéos. Comme je disais tout à l'heure, avec certaines vidéos sur la fiabilité, d'autres la validité, les erreurs de mesure, toutes ces notions-là qui construisent la notion de clinimétrie et d'évaluation des outils de mesure. Il y a peu de prérequis pour ce cours. Il y a quand même certaines notions à avoir en tête, c'est que les variables qu'on peut avoir en clinique sont de plusieurs natures. Il y a ce qui est les variables continues, donc quand l'ensemble des données peuvent être suivis sur une échelle où en fin de compte on peut toujours rajouter une virgule derrière un petit élément, comme par exemple les amplitudes de mobilité, où on va pouvoir toujours dire bah c'est 0, c'est 1 degré, 1 degré et demi, quelque chose. On pourrait toujours rajouter, ou un test de distance doigt-sol avec des distances en centimètres, donc ça on peut toujours envisager ça. Ou ça peut être des notions discrètes, avec certaines valeurs possibles, comme par exemple un test de force ou un test MRC sur le côté la personne peut contre un peu de résistance, contre le poids. Ou ça peut être binaire, la personne a la pathologie ou n'a pas la pathologie. Et il faut avoir en tête aussi qu'il y a des choses qui sont des constantes qui ne sont pas modifiables. Donc il faut connaître un peu ces différentes natures, que ça vous parle spontanément. Et aussi il faut avoir en tête que les nombres peuvent être les données peuvent être soit nominales quand on parle simplement de quelque chose et on le définit par son terme et qu'il n'y a pas de façon de valeur numéraire derrière. Être blond, être roux, être brun, ça tout est équivalent. Euh, Ordinal, c'est quand cette fois il y a une idée de rang qui ordonne les informations entre le plus petit, le plus grand, le moyen, le benjamin, le cadet dans une famille. Il y a aussi des notions de nombre à intervalles avec l'idée qu'il y a un intervalle constant entre les différents chiffres. Par exemple, la température. 1 degré, c'est la même distance entre le 0, le 1, le 1, le 2, le 2, le 3. Ce qui va différencier la notion d'intervalle et de ratio, c'est que les nombres ratios, c'est des nombres où il y a un zéro vrai. Il y a un zéro qui existe. Par exemple, si on prend la température, il y aurait le 0 degré Kelvin qui est un zéro absolu. Et puis après, on a un écart qui s'incrémente avec toujours la même distance. Alors que si on prend encore la température, les Fahrenheit ou l'échelle de Fahrenheit ou l'échelle de Celsius ne sont pas des zéros vrais. Ça peut bouger. Donc, il faut avoir un peu en tête ces notions-là, parce que en fonction des types de données, si on sait les reconnaître, ça va influencer le choix de nos outils statistiques. Autre élément de cadre pour poser un peu les bases, c'est que l'ensemble des données sont connexes à ce qui est proposé par le groupe COSMIN, donc un consortium qui s'intéresse à l'évaluation, à la standardisation des outils de mesure et de leur évaluation via consensus. Donc c'est pour ça qu'on a proposé de se baser sur leur travail, parce que c'est un consensus international qui est intéressant et qui pose des définitions avec un argumentaire. Donc on a essayé de s'appuyer un maximum sur ces choses-là et les références disponibles dans la littérature. Nous appuyons aussi sur l'ouvrage dans lequel j'ai participé, conduit par Adrien Palot, Evident Best Practice en rééducation, qui est disponible en français, qui est un des ouvrages de référence en français sur le domaine. Donc, je vous le conseille pour compléter l'ensemble des données de cette série d'enseignement. Autre point important, gardons en tête que quand nous faisons une évaluation clinique, ce que nous allons observer à la suite de cette évaluation, c'est une observation qui comprend deux choses. Une chose qui, d'un point de vue théorique, va s'appeler le score vrai de la personne,
qui correspond à son état en dehors des erreurs de mesure. Et il y a l'autre pan qui est l'erreur de mesure, tout ce qui peut faire que ce score-là va varier dans le temps. Exemple assez simple, si on se demande quel est votre poids, on sait qu'en fonction de la journée, cela va varier en fonction de si vous avez mangé, bu, uriné ou quoi que ce soit. Ça va pouvoir fluctuer. Et on se dit que votre vrai poids, en fin de compte, c'est ce poids sans les fluctuations. Ça, c'est important parce que cette notion d'erreur de mesure va être la base de la réflexion sur la notion de fiabilité. Et puis, quand on va s'intéresser à savoir est-ce que je mesure quelque chose, est-ce que je suis assez sûr de ce que je mesure. Donc, toujours retenir en tête que d'un point de vue de l'évaluation statistique, une observation, le chiffre qu'on va observer, qu'on va recueillir, il contient quelque chose qu'on appelle un vrai score et de l'erreur de mesure. Enfin, pourquoi réfléchir à un cours de clinimétrie? Assez simplement quand nous pensons au raisonnement clinique. Quand nous sommes dans un état de raisonnement clinique, nous avons une situation que nous devons résoudre. Nous allons y mettre des hypothèses pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer la situation. Première chose qu'on conseille en général, c'est de vérifier que vous êtes bien dans votre champ de compétences, donc d'éliminer les pathologies qui sont dans votre champ de compétences. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que vous êtes dans le champ de compétences, pouvoir dire je pense que cette personne elle a telle ou telle condition que je vais pouvoir traiter avec les outils que je connais. Et face à cette situation, je mets quelque chose en place et je vais réévaluer afin de savoir si j'ai fait le bon choix et si la personne s'améliore effectivement. Et donc là, on va avoir besoin de suivi. Et en fin de compte, la clinimétrie va nous aider à tous ces moments-là, au moment de notre choix de diagnostic, avec les outils que nous allons avoir, que valent nos outils pour nous aider à prendre une décision sur la catégorisation du patient et donc le traitement à lui apporter. Mais aussi, la clinimétrie nous sert à réfléchir sur qu'est-ce que valent nos outils dans le suivi des patients. Est-ce qu'ils arrivent à détecter des variations? Est-ce qu'ils peuvent détecter que des grosses variations ou même des petites variations peuvent être détectées? L'idée est toujours de réfléchir quels sont les meilleurs outils que nous pouvons avoir en clinique pour nous aider dans notre raisonnement et le suivi de nos patients pour être sûr que nous les aidons, que nous arrivons à atteindre l'objectif que nous avons visé avec eux. Je vous remercie pour le visionnage de cette première vidéo d'introduction qui posait le cadre de ces enseignements sur la clinimétrie. Je vous souhaite une bonne continuation dans le visionnage de ces vidéos et je vous rappelle, si vous souhaitez chercher de la revue complémentaire, utilisez les références en dessous ou intéressez-vous au livre Evidence Best Practice en rééducation. Je rappelle que j'ai un conflit d'intérêt parce que j'y ai participé pour un chapitre dedans. Bonne journée, au revoir.